Je vais jouer un peu l'avocat du diable et dire Oui. si moi je suis entrepreneur, pourquoi est-ce que ce serait ma responsabilité de faire quoi que ce soit au niveau social? Au minimum, l'entreprise, son rôle vis-à-vis de la société, c'est de minimiser son impact négatif, tu vois, de le rapprocher le plus possible du zéro. Et rien que ça, c'est très difficile. Et je trouve ça tellement cool que tu me racontes des exemples comme ça, de dire on peut aussi approcher ça et avoir un impact d'une manière agréable. Je crois profondément en ce côté conscientisation au travers de l'expérience, du vécu. Est-ce que tu dirais qu'en général, c'est une bonne idée que les entreprises et les acteurs privés prennent ces responsabilités? Bonjour et bienvenue chez Corporate Culture, votre podcast sur la coopération et les conflits au travail. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Marie Aymar. Marie est consultante d'impact social et directrice associée chez Connex Consulting. Dans ce rôle, elle accompagne des organisations à révéler leur potentiel d'impact positif sur la société. Au cours de notre conversation, on a parlé de qu'est-ce que c'est l'impact social, comment transformer des projets sociaux en expériences percutantes et amusantes pour les organisations et leurs collaborateurs. Et Marie a partagé 3 conseils pratiques et faciles que tout le monde peut implémenter tout de suite. C'est parti, voici Corporate Culture avec Marie Aymar. Alors, l'impact social, je pense que c'est important pour te le définir, que je te parle un petit peu aussi de l'innovation sociale, parce que Ok, généralement, ça va de pair. Donc, l'innovation sociale, c'est vraiment l'idée que on va chercher des nouvelles façons, des nouvelles approches, des nouveaux outils, ou même créer de nouvelles organisations pour aller mieux répondre à nos enjeux sociaux et environnementaux. Donc dans la société, bien sûr, on a plein d'enjeux au niveau, de la justice, sociale, de les inégalités et cetera. Et donc il y a ouais. déjà beaucoup d'acteurs, d'associations d'acteurs aussi privés, les gouvernements et cetera, qui travaillent à essayer de trouver des solutions pour régler ces enjeux. Mais on parle de l'innovation sociale pour dire qu'on va aller chercher des approches un peu plus profondes, un peu plus systémiques. Tu vois, aller D'accord. chercher des nouveaux outils pour mieux répondre à ces enjeux et vraiment mettre les gens qui sont touchés par ces problèmes au cœur aussi des solutions et au cœur des réflexions. Et donc, l'impact social, c'est le terme qu'on utilise le plus, mais il va de pair donc avec l'innovation sociale parce que l'impact social, c'est vraiment la finalité. Là où l'innovation sociale, c'est le processus, l'impact social, c'est ce qu'on souhaite atteindre. On souhaite que les solutions qu'on est allé créer, ben, elles aient vraiment un impact positif et qu'elles aient D'accord. un impact qui soit mesurable. Donc, par exemple, si je dis que j'ai créé un projet pour aider tant de femmes, peut-être, à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien beau de dire que j'ai testé, une nouvelle approche, que j'ai créé un nouveau type de projet et cetera, mais il va falloir que j'aille mesurer, valider que j'ai vraiment réussi à rejoindre ces femmes et à les aider correctement et donc l'impact social, c'est là où ça vient. Cette idée de D'accord. voilà, je mesure et je peux dire concrètement: «Oui, la finalité, j'ai réussi à faire une différence». C'est la différence concrète que tu as réussi à avoir. Mais donc D'accord. ce terme d'impact social, on l'utilise beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu le vois un peu dans l'environnement et tout, mais dans ton environnement visuel, je veux dire, mais les Mhm. entreprises l'utilisent de plus en plus. Mais donc ça, voilà, ça ramène à ça un petit peu l'idée de base. D'accord. Et toi, tu disais justement entreprise, donc ton travail, c'est surtout de consulter des entreprises à augmenter leur impact social, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, Alors j'accompagne aussi des associations d'intérêt général, donc les d'accord. acteurs un petit peu, donc tout ce qui est, voilà, ONG et associations, voilà. Mais c'est vrai que j'accompagne aussi beaucoup les entreprises et donc les entreprises, elles vont avoir envie des fois d'avoir un rôle positif dans la société qui va aller au-delà de juste, avoir un de au-delà de leurs motifs économiques. Et si tu dis ils ont envie, pourquoi ils ont envie? C'est une question un peu naïve peut-être, mais pourquoi Non! ils ont envie de ça? C'est un gros sujet. Alors par où on commence? Déjà, c'est que l'entreprise initialement, historiquement, on sait qu'elle était là pour répondre aux attentes de ses actionnaires et Ouais. pour, voilà, créer du profit. C'est sa mission de base, et ça reste Mmh. sa mission d'aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, je sais pas toi comment tu le ressens, mais, il y a vraiment un changement un petit peu dans la posture de chaque acteur. Le pouvoir public, ils ont moins de sous et de fonds à donner aux associations, ils ont moins de soutien, de subventions à distribuer. Et les entreprises, ben là où historiquement elles devaient juste
avoir un motif économique. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'elles aient un rôle dans la société et qu'elles aient un rôle dans la communauté, sur leur territoire, tu vois? C'est un peu une attente extérieure d'abord qui est apportée envers les entreprises, envers les acteurs Oui. privés. Tout à OK, fait et donc c'est intéressant que tu dises le mot externe parce qu'on le dit souvent, c'est, à la fois, des pressions internes et externes. Parce que les d'accord. collaborateurs, tu vois, notamment notre génération et les générations qui nous suivent, les collaborateurs, ils ont envie de travailler pour une entreprise qui est engagée, qui fait une Mmh. différence, qui est pas là juste pour faire du profit, mais aussi qui, voilà, a un rôle dans sa communauté et cetera. Donc il y a la pression des collaborateurs, beaucoup, mais il y a aussi la pression externe et donc là, ça va être beaucoup tout ce qui est réglementation, parce que les gouvernements mettent en place des règles qui sont plus des lois qui sont plus ou moins souples, mais qui vont forcer les entreprises à avoir un peu plus ce rôle. Il va aussi avoir la dimension des clients, les consommateurs qui aussi veulent acheter des produits, acheter des services chez des entreprises qui font plus que la base, tu vois, qui vont au-delà des attentes initiales, qui vont offrir des produits qui sont plus éthiques, qui ont été faits localement, qui ont des valeurs en fait. Ils ont envie, beaucoup les consommateurs ont envie de sentir les valeurs de l'entreprise aussi, au Mmh. travers de ce qu'ils achètent. Donc il y a un petit peu OK. tout ça, c'est vraiment voilà, des pressions internes et externes. Mais c'est sûr qu'une entreprise peut avoir des valeurs profondes qui sont portées par les dirigeants, les collaborateurs, mais souvent, ça va être ces pressions-là qui vont les forcer un peu à changer et à devenir plus des entreprises avec une volonté d'impact. C'est quand même plutôt le côté profit qui domine ou de comment tu vois ça? Alors, j'ai dépendamment d'un jour à l'autre, des fois, je peux avoir un côté très optimiste et des fois plus pessimiste Mmh. sur la vision de tout ça, mais je te dirais qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des OK. entreprises qui, on appelle des entreprises à mission, donc qui vont décider que au cœur de ce qu'elles font, il y a cette volonté d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société et donc c'est vraiment écrit, tu vois, dans leur statut et ça va être aussi important pour eux que de faire du profit. Et des fois, ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont faire un petit peu moins de profit parce qu'ils vont dépenser un peu plus pour faire en sorte que leur produit soit plus écologique, plus responsable, plus local. Donc, ça vient avec une forme de coût. Mais donc, il y a ces entreprises à mission. Et après, effectivement, oui, il y a des entreprises qui ont des valeurs et qui ont envie d'être plus durables, etc. Mais c'est vrai que la dimension business va venir les influencer et les encourager. Et en fait, Mmh. ça a été quand même prouvé par beaucoup d'études qui ont été faites par des cabinets de consultation, etc., à l'international, que s'investir dans la RSE, être engagé socialement, sociétalement pour une entreprise, il y a une forme de rentabilité. Donc, OK. ça les pousse justement à mettre des choses en place parce que voilà, ça va influencer leur réputation, leur avantage concurrentiel, la vision de tous ces acteurs qui sont autour d'eux et puis qui vont influencer leur business. OK, Donc, ouais. voilà, donc oui, il y a une dimension, faut pas se voiler la face, s'investir, être un acteur engagé, ça part des valeurs, mais il y a aussi le côté business qui va beaucoup stimuler ça et qui va l'encourager. Voilà. Mmh. OK, Et tant je mieux. comprends. Je Mmh. te dirais tant mieux qu'il y ait une corrélation entre, s'investir, faire attention à son impact environnemental et avoir des engagements sociaux, tant mieux que c'est une dimension aussi, de rentabilité parce que ça les encourage, les entreprises, à évoluer vers cette voie progressivement. Donc Mmh. c'est positif pour la société dans son ensemble. OK. Je vais jouer un peu, l'avocat du diable et dire, Oui, si moi je suis entrepreneur et voilà, comme tu dis au début, la logique, principale, c'est le profit. Donc moi, je ouais. suis là, pour, voilà, pour faire du profit, mais pour aussi, être profitable pour, des gens qui investissent ou même, avoir des employés et cetera, leur payer leur salaire et cetera, tout ça. Pourquoi est-ce que ce serait, ma responsabilité de faire quoi que ce soit, au niveau social? Parce que tu dis: «OK, il y a des avantages, de profit», OK, mais, est-ce que tu dirais que en général, c'est une bonne idée que les entreprises et les acteurs privés prennent ces responsabilités? Alors, j'entends ce que tu dis, je vois le fond, je comprends tout à fait le message. Je te dirais que, effectivement, les rôles sont un peu en train d'évoluer, de changer. Les Mmh, pouvoirs publics ont malgré tout moins de sous dans leurs caisses à distribuer, moins de voilà, ils ont un petit peu moins de cette capacité d'influence et de distribuer et cetera. Donc tu vois, là où il y a moi, on parle souvent d'un triangle où on va avoir, les entreprises, la société
civile et les pouvoirs publics. Et donc, D'accord. initialement, ils avaient un rôle bien distinct, mais effectivement, là, voilà, on va avoir, par exemple, les associations, la société civile, qui des fois va se retrouver à prendre un petit peu le rôle des pouvoirs publics. Par exemple, Mmh. en essayant de faire de enfin, en aidant les gens qui sont plus vulnérables, en aidant, par exemple, les gens qui n'ont pas de logement. Bref, il y a plein de missions qui ils viennent un petit peu rendre service, et ils deviennent un petit peu des prestataires de services, en fait, de l'État, qui ne peut pas réaliser tous ses rôles par lui-même, et du coup, il confie une partie de ses rôles à la société civile. Et de la même manière, l'entreprise, elle, qui initialement n'était là que pour la dimension économique, ben, se retrouve aussi elle ne peut pas faire le travail de la société civile, mais elle peut aller apporter un petit peu des fonds et un soutien économique à des projets, tu vois, là où Mmh. où le public est un peu plus des fois en difficulté. Donc, voilà, les rôles sont un petit peu évolués. C'est sûr que l'entreprise, initialement, elle est là pour cette dimension économique, mais elle a aussi une responsabilité parce qu'elle a un impact à la base négatif au minimum sur Mmh. l'environnement. Et donc ça, c'est pas négligeable. Tu vois, on dit souvent dans mon domaine que aucune entreprise, moi je ne saurais pas t'en citer une, qui a zéro impact négatif au minimum sur l'environnement. Donc Mmh. ça veut dire, ne serait-ce que l'électricité que tu consommes, l'énergie, voilà, même si tu es une entreprise de service, par exemple, qui est complètement digitalisée, etc., même là, tu as un impact négatif. Tu n'as pas besoin d'avoir une usine, tu vois. Donc, au minimum, l'entreprise, son rôle vis-à-vis de la société, c'est de minimiser son impact négatif, tu vois, Mmh. de le rapprocher le plus possible du zéro. Et rien que ça, c'est très difficile. Donc, Mmh. au minimum, il y a ce rôle-là. Et puis après, c'est vrai on a cette croyance que l'entreprise, elle doit venir en aide et être un petit peu au service des parties prenantes qui gravitent autour d'elle. Tu vois, ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires, mais aussi son voisinage, Mmh. mais aussi le territoire dans lequel elle s'inscrit. Tu vois, donc ce sont des parties prenantes qui viennent nourrir l'entreprise, dont l'entreprise a besoin pour exister, pour grandir. Mais il y a un petit peu une relation de donnant-donnant. Tu vois, c'est aussi à l'entreprise de elle essayer d'avoir des bienfaits sur tous ces acteurs qui sont dans son écosystème. Je me suis un peu Mmh. éloignée de ta question, mais voilà, c'était important pour Non, moi non, de ça dire ça. ça a absolument du sens. Non, non, mais oui, oui, je vois absolument ce point et là, je réfléchis aussi à ce que tu disais avant, sur tout l'aspect qu'il y a aussi des non, d'abord, il y a aussi des règles, il y a des lois et moi, je Mhm. pensais aussi, par exemple, tu disais, tu parlais de l'environnement, de tout ce qui est, par exemple, pollution et Oui, je me rappelle, j'ai pas vécu moi-même dans les années 60, 70, mais je connais l'évolution, par exemple, aussi des lois d'environnement, etc., qui juste ne permettent plus certaines choses aux entreprises, par exemple de oui, polluer des rivières ou autres. Donc il y a ce côté-là, mais moi, oui. je comprends ton travail d'une manière que toi, tu t'occupes pas comment dire, à réglementer ou à contrôler le côté légal, mais à faire tout ce qui est, disons, non obligatoire, mais plutôt ce que les entreprises veulent faire en plus. C'est un peu ça? Oui. Alors, c'est intéressant comment tu l'amènes. Alors, oui, d'une certaine manière, en fait, peut-être que ce serait intéressant qu'on parle juste un petit peu de la RSE, D'accord. qu'on place ce terme parce que c'est vrai que je vais peut-être être amenée à le répéter. Donc, la RSE, c'est vraiment la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est Mhm. toutes les actions en résumé, parce qu'il y a plein de définitions, mais c'est toutes les actions que l'entreprise, va mettre en place pour minimiser son impact négatif sur la société dans son ensemble et essayer de maximiser son impact positif. Et donc, l'entreprise, elle va avoir tout au long de sa chaîne de valeur, elle va avoir donc des actions voilà, d'approvisionnement, marketing, communication, etc. Donc, plein de types d'opérations et d'actions qui peuvent avoir un impact négatif. Et donc, du coup, elle va essayer d'aller minimiser l'impact négatif qu'elle a sur chacun de ces morceaux de son entreprise, disons, de ses sous-sections. Forcément, d'abord, les lois, les gouvernements s'attaquent aux grosses entreprises, les D'accord. multinationales, etc., qui, elles, brassent bien sûr beaucoup d'argent, mais qui ont aussi une chaîne d'approvisionnement à travers la terre entière, et puis voilà, qui ont cette capacité aussi d'être les précurseurs, qui vont être un petit peu les testeurs d'une nouvelle loi, d'une nouvelle réglementation, puis après, petit à petit, ça va découler Mhm. vers les plus petites entreprises. Donc, ce que tu Et dis, en fait, c'est que ouais, les grandes entreprises, ils s'occupent de la RSE plutôt parce qu'ils doivent et pas parce qu'ils veulent nécessairement.
Oui, encore une fois, ça peut faire partie de leurs valeurs Mmh. et pour beaucoup, ça en fait partie, mais il y a un côté quand même très contraignant. Tu vois, on leur demande aujourd'hui aux grandes entreprises de faire ce qu'on appelle du reporting. Alors, encore une fois, les lois sont en train de changer, Mmh. et donc voilà, on va dire que pour l'instant, c'est plus ou moins encore établi, le cadre n'est pas encore très strict. Il y a une certaine souplesse encore, mais malgré tout, les entreprises doivent de plus en plus voilà, faire du reporting et donc du coup, rendre des comptes concrets et dire: ah ben là, sur tels indicateurs, on est bon, là, on est moins bon, là, on a eu un impact négatif, mais là, on s'est amélioré là-dessus, et montrer leur évolution et montrer qu'ils se dirigent vers l'atteinte de leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre, par exemple, d'émissions ou de carbone, etc. Voilà. Mmh. Donc et oui, il y a ce caractère vraiment contraignant, oui, qui leur est imposé pour les forcer un petit peu à prendre le pli et puis à devenir plus durable et plus en accord avec ces valeurs écologiques, voilà, qu'on essaie d'implanter un peu à l'échelle de la société. Les petites moyennes entreprises, eux, ils sont pas trop forcés ou pas encore, aussi forcés que les grandes, mais eux, ils veulent plus le faire, ils ont même s'ils ont pas besoin ou ils ont pas obligé? Alors, disons qu'en fait, les petites entreprises, alors on va partir dans l'autre extrême, on parlait Mmh. des multinationales, là on va plutôt parler des PME. C'est sûr que c'est pas encore rendu à elles. Donc pour l'instant, il y a pas de côté contraignant. Des fois, par Mmh. contre, une PME qui est dans la chaîne d'approvisionnement d'une grande entreprise, par exemple, je ne sais pas, je vais dire, une entreprise dans l'énergie, peut avoir des fournisseurs qui sont, très locaux et qui sont plus petits qu'eux. Bah, des fois, la grosse entreprise va forcer la plus petite à se conformer parce qu'elle, Mmh. tu sais, elle a besoin de se conformer, donc elle a besoin que ses fournisseurs se conforment aussi aux nouvelles réglementations. Donc dans ce cas de figure-là, les petites entreprises, elles aussi, elles doivent suivre le pli, tu vois, elles doivent prendre D'accord. le pli et mettre en place des choses. Mais effectivement, elles sont, à l'heure actuelle, elles sont moins forcées de mettre des choses en place, mais ça se dirige vers elles petit à petit. Mmh. Donc les PME, ça va beaucoup être les valeurs qui vont les encourager à entreprendre des choses, mais ça va être aussi la pression. C'est moins la pression réglementaire, mais ça peut être la pression quand même de leurs consommateurs, donc des clients, et aussi de leurs collaborateurs, qui veulent, peu importe la taille de l'entreprise, qui veulent travailler pour une entreprise qu'ils considèrent vertueuse, engagée, qui fait sa part, tu vois, dans la société. D'accord. Mmh. Donc elles ont d'autres pressions qui ne sont pas forcément à l'échelle nationale, ou à l'échelle enfin, voilà, réglementaire, mais qui sont aussi très présentes. Voilà. Mmh mh. Mmh. Et toi, quand tes clients alors, je ne sais pas avec quelle sorte de clients tu travailles plus, si c'est des PME ou si des grandes entreprises, mais disons qu'une entreprise vienne te voir et te dit: «Marie, aide-nous s'il te plaît, avec notre, impact social». Ouais. C'est comment que tu approches ça? C'est quoi tes premières questions? Ou alors aussi les questions du client, c'est comment que ça commence, normalement, une collaboration entre toi et tes clients? Alors déjà, pour que tu saches, souvent on parle d'impact social ou sinon de engagement sociétal. C'est Mmh. des termes un petit peu, tu sais, qui sont à la fois complémentaires, mais qui se superposent un peu. Mais donc voilà, une entreprise peut venir me voir et me dire, j'ai besoin souhaite m'engager dans la société, je souhaite avoir un engagement sociétal, comment je m'y prends? Donc, sous le chapeau de l'engagement sociétal, on a souvent la dimension RSE et on a aussi la dimension mécénat. Donc, le volet mécénat, tu sais, c'est la capacité qu'une entreprise a de peut-être faire un don qui sera en partie défiscalisé. Donc, elle fait un don à une association, par exemple. Elle contribue à un projet social et donc elle a une réduction fiscale. Mmh. Voilà, on appelle ça le mécénat et c'est vraiment un pilier aussi de l'engagement sociétal. Donc, C'est un peu le principe de Robin Hood ou est-ce que c'est un peu ça la logique? tu dis Robin des Bois, c'est bien ça? Robin des Bois, voilà, en Oui, français, c'est voilà, Robin c'est des ça. Bois. C'est un peu ça le Alors, principe ou pas trop? alors je pense que oui, si tu je vois ce que tu veux dire. L'idée derrière le mécénat, c'est qu'il y a toujours cette dimension de l'entreprise a quelque chose à y gagner. Elle a quelque chose à y gagner parce que si elle fait un don, elle va être bien perçue. Par exemple, OK, on prend une entreprise qui est très locale, qui est située à Bordeaux, qui est par exemple dans le BTP, donc menuiserie par exemple, ce genre de choses. D'accord. Bon, Mmh. eh beh, écoute, cette entreprise, elle a envie d'être proche de sa communauté, elle a envie d'être impliquée sur son territoire. Elle a envie d'être bien vue par ses voisins, par les gens qui habitent autour de sa petite entreprise, de sa structure. Elle a envie d'être bien vue. Et donc, elle peut décider de soutenir un petit peu les acteurs qui travaillent autour d'elle, de soutenir une association, par exemple, qui a
je sais pas, qui fait du nettoyage, des rivières ou voilà, qui nettoie les parcs et cetera. Elle peut décider de soutenir un projet local pour, elle, bien sûr, contribuer à son image positive parce qu'elle veut être vue comme un acteur positif sur son territoire et en même temps, elle fait un geste, qui est désintéressé parce que malgré tout, c'est un don sans contrepartie, elle va rien recevoir en retour et donc elle fait un don pour sa communauté. Donc mais elle y gagne forcément en termes de réputation, d'image. Donc voilà, c'est un petit peu donnant-donnant. C'est quoi disons, les services principaux que tu offres? Comment tu peux les aider à mieux agir dans ce domaine d'impact social? Oui, alors principalement déjà, on va toujours partir d'essayer de comprendre c'est quoi leurs intérêts, Mhm. c'est quoi leur motivation, c'est quoi leurs intérêts et c'est quoi leurs forces. On va toujours D'accord. partir un petit peu des forces de l'organisation, essayer de maximiser, de travailler là-dessus et de voir aussi là où elle est la mieux positionnée pour agir. Tu Mhm. vois? Parce que forcément une entreprise, elle a ses connaissances, elle a des collaborateurs, elle a des ressources, tu vois? De plein de façons. Par exemple, si on prend les grands acteurs comme EDF ou Engie, des grosses entreprises qui travaillent dans les énergies, elles sont les mieux placées pour travailler sur des causes autour de l'énergie renouvelable, etc. Elles ont des Mhm. connaissances là-dedans, tu vois. Donc ça fait partie de leurs forces sur lesquelles on va travailler pour trouver le bon projet pour eux. Mais l'idée, pour revenir à ta question, c'est que même si on parle d'une PME, on va essayer de voir un petit peu c'est quoi son point de départ et de voir comment on peut progresser à partir de ça. Est-ce que, par Mhm. exemple, l'entreprise, elle n'a pas encore du tout touché à la RSE et donc elle a besoin qu'on lui mette en place une politique de RSE dans laquelle on aura vraiment regardé toutes ses activités, toutes ses opérations et on sera allé chercher les endroits où elle peut s'améliorer. Son point de départ, on aura établi sa baseline, tu vois, son point de Mhm. départ et on aura vu là où on peut aller s'améliorer. On aura mis en place aussi des indicateurs parce que c'est bien beau d'essayer de progresser, mais si on crée pas un indicateur et qu'on mesure pas ce changement, ben, on peut très bien faire du surplace et on s'en est même pas rendu compte, tu vois. Donc il y a cette, Mhm. cette dimension de mesure qui est importante. Donc voilà, voir ça et puis aussi voir quels sont les leviers d'action qui sont les plus alignés avec ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Donc des fois, ça m'arrive d'avoir un client avec qui je vais avoir un focus sur le mécénat. Et donc, on va mettre en place une stratégie de mécénat. On va aller créer des liens entre cette entreprise et des associations sur son territoire. Et voilà, on va créer des alliances un petit peu entre la société civile et l'entreprise privée parce que c'est ce qui est le plus pertinent pour elle, c'est là où elle a envie d'aller. Et on va voir aussi comment ses collaborateurs, parce que c'est important pour la motivation des collaborateurs, on va aller voir comment eux, ils peuvent s'impliquer dans ce projet. Tu vois, comment ça peut être porté par toute l'entreprise et pas seulement par la direction. Donc, Mhm. euh, donc il y a plusieurs directions possibles, tu vois. Donc, on mise vraiment, on part toujours de là où elle est l'entreprise, là où elle souhaite se rendre, ses forces, ses faiblesses, et toujours dans l'optique d'essayer d'aller minimiser voilà, son impact négatif, de minimiser là où elle peut avoir des effets, oui, des effets négatifs sur son environnement et tout. Et puis miser voilà, vraiment sur ses forces. Tu parlais justement de collaborateurs. Je trouve ça assez intéressant. J'essaye d'imaginer une situation comme tu arrives dans une entreprise, dans une petite organisation, et voilà, le patron t'a parlé, il dit voilà, on veut faire quelque chose au niveau de l'impact social. Est-ce que normalement, pour les collaborateurs, collaboratrices, ce sont des bonnes nouvelles que tu es là? Ou est-ce que tout le monde se dit, ah mais non, là, travailler en plus, etc. Comment est-ce que c'est perçu ce sujet au niveau des collaborateurs normalement? Ça peut dépendre des valeurs de l'entreprise, aussi des générations qui sont dans Mhm. l'entreprise. C'est en termes d'âge, forcément, tu vois, on voit beaucoup dans les entreprises de la French Tech, donc avec une moyenne d'âge ou plutôt dans la trentaine, et cetera, où là, c'est quelque chose qui, les gens, ils ont envie de ça. Tu vois, tu sens que c'est Mhm. vraiment dans leur conviction et tout. Je dis pas du tout que plus on est âgé, moins on a ces convictions-là, mais il y a des générations vers lesquelles c'est vraiment inné et puis ça sort vraiment de. Ils ont besoin de ça, en fait, pour avoir Mhm. envie de travailler dans cette entreprise. Donc, je te dirais que là où
les gens peuvent avoir un petit peu des réticences parfois, c'est effectivement quand on ne va pas les rejoindre, les rencontrer là où ils en sont. Tu vois, on essaie de Mmh. les prendre, on les prend de haut, ou on parle un jargon qui n'est pas accessible. Tu vois, si c'est vrai que tu sais quand on échange avec des gens dans mon domaine, on a notre jargon à nous, mais c'est pas forcément le jargon que tout le monde comprend parce que nous Ouais. on est brassé là-dedans toute l'année. Mmh. Mais voilà, il faut retourner un petit peu vulgariser les concepts, vulgariser un petit peu c'est quoi la RSE, concrètement ça peut ressembler à quoi. Donc c'est vraiment, voilà, ce travail de vulgarisation et puis, bien les outiller les gens et bien les accompagner. C'est vrai que c'est pour ça que souvent les entreprises font appel à des consultants externes ou à un soutien externe. Par exemple, quand ils veulent faire leur politique RSE, la première, ou s'ils veulent, par exemple, obtenir une certification, tu vois? Les certifications, D'accord. quand tu rentres là-dedans, ça peut être étourdissant parce que ça paraît gros, tu as l'impression que tu dois tout changer dans ton organisation et cetera. Alors que, si tu as un appui, tu peux le faire petit bout par petit bout. Il y a quelqu'un qui fait vraiment le pont entre toi et cette certification, par exemple. Donc, Mmh. hem, donc je pense que ça peut être, bien vu. C'est bien vu la majorité du temps, mais il faut que ce soit bien amené. Voilà. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises, des organisations aussi, surtout au niveau, ou sur la question comment mieux travailler ensemble. Et souvent, Mmh. c'est des situations de changement, voilà, de grandes nouvelles directions de stratégie. Et moi, ce que j'aime bien, moi, la manière avec laquelle moi je travaille beaucoup, c'est de trouver un peu une manière ludique à approcher les choses, même si c'est très sérieux. Et Ouais. je me demande, dans ce domaine-là, est-ce que ça peut aussi être rigolo? Est-ce que ça peut être cool? Est-ce que ça peut faire du plaisir aussi, ces sortes Oui. de projets? Ou est-ce que c'est quand même plutôt, ok, c'est notre obligation morale de faire ceci, cela, et bon, c'est pour ça qu'on le fait? C'est un très bon point que tu amènes. Alors, il y a plusieurs choses. Tu vois, donc nous, chez Connex, donc notre agence, sur Bordeaux, on mobilise plusieurs leviers d'action. Je te parlais de l'engagement sociétal, mais on utilise aussi beaucoup l'événementiel et donc ça nous Hmm. arrive souvent de faire une combo, entre l'événementiel et l'engagement sociétal. Donc c'est là où tu peux vraiment réussir à créer des expériences qui sont agréables, où les gens Mhm. apprennent, où les gens se questionnent, mais et en même temps, c'est ludique, exactement comme tu le disais. D'ailleurs, l'année dernière, par exemple, on organisait cette journée pour tous les managers d'une entreprise où pendant toute une après-midi, on leur a fait faire des ateliers de réflexion sur la stratégie RSE de leur entreprise. Mais il y avait vraiment du ludique, il y avait du fun, Cool. c'était très vivant. Il y avait aussi du manuel, tu vois. Mhm. On a ajouté la dimension de zéro déchet pour qu'il y ait aussi il n'y a pas que le cerveau qui travaille, mais aussi les petites mains qui travaillent. Donc, il y a plein de façons possibles de créer. Nous, on part vraiment toujours du brief du client, de ses attentes. Et puis après, on essaie d'amener ça, bien sûr, plus loin, puis de s'assurer qu'on atteint et les objectifs stratégiques, les objectifs aussi de cohésion d'équipe, parce que ça, c'est important. Et puis après, voilà, que la réflexion et tout le travail en termes de RSE puisse aussi avoir sa place. Donc ça, Hmm. ce serait un exemple de vraiment utiliser des fois l'événementiel, le côté séminaire, le côté événement d'entreprise pour faire ce travail-là. Ça marche très bien. Et l'autre dimension par rapport au mécénat, quelque chose dont je t'ai pas encore parlé, c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Donc, quand on fait du mécénat, certes, on fait un don qui est défiscalisé, on soutient de manière, sans contrepartie, on soutient une association et cetera. Mais il n'y a pas que le don via un chèque qui est possible, il y a aussi le don de compétences. Donc, quand tu as des collaborateurs qui ont envie de donner leur temps à une cause sociale, et beh, l'entreprise peut choisir alors je vais utiliser le terme prêter, mais peut choisir de prêter son équipe, de prêter ses cerveaux, de prêter ses Hmm. employés à une cause. Et donc là, du coup, les collaborateurs, ils sont au cœur du projet. Exemple, on a une entreprise, un exemple assez simple, qui fait du web, donc qui va faire donc des sites web, des CRM, etc. Cette entreprise peut tout à fait décider de faire du mécénat de compétences avec une association qui a peu de ressources, mais qui aurait besoin d'un site web pour gagner en Ah ouais. visibilité, pour aller chercher d'autres donateurs, et puis pour parler de sa mission, tu vois, pour se rendre plus visible, parce qu'elle a une mission importante. Et donc, cette entreprise qui va aller la soutenir en créant son site web, ben là, elle met ses collaborateurs au cœur du projet, tu vois. Et là, c'est vraiment Hmm. les collaborateurs
qui contribuent et ça donne beaucoup de sens à ce projet-là. Donc voilà, ça c'est une des formes aussi que le mécénat peut prendre où les collaborateurs sont vraiment au cœur de tout. C'est Et, très et cool, ouais. ouais, C'est aussi parce que c'est très pragmatique, non? C'est pas, oui, disons, on parle pas en théorie de chiffres ou autre, mais c'est vraiment comme tu racontes, c'est des collaborateurs, collaboratrices qui aident eux-mêmes avec leurs propres mains ou au moins d'une manière, métaphorique, dans des projets comme ça? tout à fait. Et Mmh. j'aimerais juste te citer un dernier exemple, c'est qu'on voit aussi beaucoup des stratégies mécénat, donc des entreprises qui sont portées par les collaborateurs. Ou par exemple, l'entreprise se dit: «OK, dans l'année, j'ai une enveloppe», je vais dire un chiffre au pif, de 10 000 € à donner en dons, Mmh. à donner à des associations, sur notre territoire. Beh, je peux faire le choix de confier cette enveloppe à mes collaborateurs. Et donc, c'est les causes qui sont précieuses aux yeux de mes collaborateurs qui vont être soutenues par l'entreprise. Donc, si par exemple, pour moi, en tant que collaborateur, j'ai envie de soutenir une association qui protège la faune et la flore, je peux voilà, proposer le projet à la direction et au final proposer qu'on soutienne cette association, porter le projet au sein de mon entreprise. Et après, voilà, l'entreprise finit par devenir mécène de cette association, Mmh. mais ça vient d'un collaborateur, tu vois? Ça vient vraiment de tous les niveaux de l'entreprise et pas du coup seulement de la direction. C'est Ouais. vraiment ça l'idée, c'est que les projets socio-environnementaux d'une entreprise devraient pas venir que du cerveau de la direction. Ça devrait vraiment être les motivations, les inspirations de tout le monde. Logique un peu, bottom up quoi, de que ça Tout vient à d'en fait. bas aussi. Ouais, Tout ouais. à fait, Mmh mh. tout à fait. Donc Mmh. il y a plein d'approches comme ça qui sont possibles. Voilà, là c'était trois quatre exemples, mais il y a plein de déclinaisons possibles. Ouais, vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment très important de penser à ce côté, voilà, ludique ou agréable, comme tu disais. Ouais. Parce que moi, j'avais l'impression, surtout dans les premières années, tu te rappelles sûrement avec Fridays for Future et ces grands événements publics aussi sur l'environnement, sur le climat, etc. J'avais l'impression que les premières années, beaucoup de réactions de gens autour de moi, c'était oh, j'ai plus le droit de voler, j'ai plus le droit d'acheter, des vêtements pas chers, j'ai plus le droit de faire ceci, cela et c'était vraiment perçu, aussi un peu de moi-même, je dirais, Mmh comme mh. un sujet, oui, important, nécessaire, mais pas vraiment agréable et je trouve ça tellement cool que tu me racontes des exemples comme ça, de dire on peut aussi approcher ça et avoir un impact d'une manière, agréable et Oui. peut-être, c'est une question que je me pose, peut-être que ça a même un impact positif aussi sur la culture du travail à l'intérieur de l'entreprise. Ce serait une Mmh mh. question que je me pose. Est-ce que tu as l'impression que, par exemple, en faisant des projets comme ça, les collaborateurs, les équipes, les organisations changent aussi un peu à l'intérieur? Est-ce que ça a un impact sur comment ils travaillent entre eux aussi et sur la culture? Alors, je te dirais que sur la culture, là, pour le coup, j'ai moins, tu vois, d'études ou de chiffres Hmm. clés à te donner pour, démontrer, cela. Mais sur la culture interne, ça, j'ai aucun doute que ça a un impact positif quand, voilà, quand ça devient un projet d'entreprise et pas un Mhm. projet de porté que par quelques personnes. Après, sur les dynamiques les relations en interne, ça, j'avoue que j'ai un petit peu moins de précision là-dessus. Clairement, en tout cas, ça vient donner du sens. Ça vient donner Hmm. du sens à beaucoup d'actions et ça, je pense que plus que jamais, on en a besoin. On est un peu en cette quête de sens au travers de notre travail. J'avais envie de juste, tu sais, à l'instant, tu mentionnais je voulais rebondir sur ce que tu disais. Tu mentionnais que les gens, des fois, pouvaient être un petit peu déprimés ou accablés Hmm. par cette pression. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est quelque chose qui est très difficile à traiter quand on est dans notre domaine, parce que on a conscience des enjeux auxquels on fait face au niveau sociétal, etc. Mais on sait aussi à quel point les gens, ils n'ont pas envie d'entendre que des mauvaises nouvelles, ils n'ont pas envie de se Hmm. sentir coupables, comme s'ils étaient en retard, qu'ils en faisaient pas assez, etc. Et tu mets les freins en fait dans ces cas-là, parce que dans ta Hmm. vie, tu as suffisamment d'enjeux, de soucis, tu n'as pas envie d'en rajouter un petit peu, enfin, d'en rajouter sur les épaules. Donc, je pense que pour tous les gens qui travaillent en RSE, en impact social, les domaines un petit peu dans lesquels je suis, c'est important qu'on ait une approche très positive, Hmm. très bienveillante, tu vois? Et d'accepter l'entreprise, peu importe là où elle en est dans son processus et de partir de là avec, voilà, beaucoup de bienveillance et d'accueil et puis, et voilà et miser beaucoup sur des approches, fun, dynamiques, où les gens vont apprendre, être conscientisés
En fait, c'est vraiment ça, c'est conscientiser les gens, mais sans leur donner le bourdon, tu vois, Mmh. sans les accabler de mauvaises nouvelles. Donc de créer aussi des expériences qui leur permettent, voilà, d'atteindre le double objectif d'être conscientisés, mais aussi d'avoir cette cohésion d'équipe, d'avoir du fun et d'être divertis. Donc c'est pour ça, voilà, que souvent l'événementiel se marie très bien avec Mmh. cette dimension d'engagement sociétal. On arrive bien à créer, un mélange des 2 quand on combine, ces Mmh. leviers. Voilà. Ouais, j'imagine. Aussi parce que, voilà, tu dis d'un côté, il y a cette culpabilité, donc j'ai l'impression, oui, parlons du changement climatique, on a toujours un petit peu ce doute: «OK, c'est un peu aussi ma faute ou la faute de surtout aussi des générations avant moi, mais aussi ma faute à moi» Oui, et en même temps, je ne peux pas vraiment faire quelque chose contre. Donc, c'est la culpabilité, mais en même temps, le sentiment que je peux rien faire et je pense ça, la combinaison des 2, c'est pour moi, c'est un peu le pire, des 2 oui, des 2 mondes, disons et je trouve ça vraiment bien que tu racontes justement qu'on peut tourner les 2 côtés, de l'autre côté. Donc dire oui, enlever la culpabilité, mais aussi enlever ce sentiment de, voilà, je ne sais pas quoi faire ou je peux rien faire. Et oui, ça, tout à fait. je trouve ça vraiment cool. Et aussi ce que tu disais, la cohésion d'équipe, pour moi, ça sonne presque aussi comme une mesure de team building, en fait. Parce que Mmh. moi, je travaille aussi beaucoup avec des équipes, justement, et les questions comment améliorer la cohésion d'équipe, comment voilà, faire du bon team building. Et Mmh. j'ai l'impression qu'on pourrait quasiment combiner ces projets d'impact social avec des mesures de team building parce que des fois, j'ai l'impression que ça va très dans une même direction. Tu trouves Tout pas? à fait. Mmh. Je suis, à 100 d'accord avec toi et tu vois, nous, quelque chose qu'on fait chez Connex, c'est qu'on part vraiment quand un client rentre, vient nous voir pour avoir, qu'on lui crée un team building, par exemple, ou un Mmh. séminaire. Donc nous, on lui demande toujours de nous fournir un petit peu, c'est quoi sa politique RSE, c'est quoi qu'il nous parle de ses engagements sociétaux et cetera et nous, on essaie d'aller se nourrir de cette politique RSE, de leurs actions et cetera pour aller nourrir aussi l'événement ou le team building qu'on va créer. Des fois, Mmh. des fois la dimension RSE va occuper 5% de l'événement, mais des fois, ça en occupe 70%. Donc, ça Mmh. dépend aussi des attentes du client, de ce que lui, il veut mettre le plus de l'avant, parce qu'on ne peut pas atteindre tous les objectifs en 2 jours non plus. Mais voilà, nous, notre conviction, c'est qu'il peut toujours y avoir un minimum de présence, de conscientisation ou voilà, est-ce que c'est juste au niveau du choix du lieu qu'on va prendre ou du traiteur ou est-ce que c'est beaucoup plus loin avec les activités qu'on va choisir? Est-ce que les activités qu'on va faire sont faites par des associations? Est-ce qu'on va aller à la rencontre d'acteurs locaux? Bref, il y a plein de façons de le faire différemment, mais donc on essaie toujours de lui donner une petite présence, petite ou grande. C'est très bien accueilli par nos clients jusqu'à présent. Donc ce que tu dis aussi, point de vue motivation, c'est que au final, c'est pas vraiment, le côté moral ou le côté obligation qui motive les gens, mais plutôt le côté, en fait, je trouve plaisir à ce que je fais, j'aime ce projet ou même, je sais pas, j'aime bien juste passer du temps avec mes coéquipiers. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est ça plutôt la clé pour motiver les gens dans ce domaine d'impact social, comparé au côté moral et obligation, disons? Oui, c'est sûr que, je suis pas contre le côté obligation, on en a besoin. On en a Mmh. besoin parce que malgré tout, il y a malgré tout une Mmh. urgence d'agir. Donc on a besoin quand même de ce soutien réglementaire pour que les choses avancent et puis pour que les mentalités un petit peu évoluent progressivement. Mais, oui, je crois profondément, en ce côté, conscientisation au travers de l'expérience, du vécu agréable, marquant. Tu vois, pour te donner un exemple, un événement qu'on a organisé au printemps dernier, on a l'objectif, c'était vraiment une entreprise où les gens étaient un peu déconnectés les uns des autres. Les gens Mmh. travaillaient beaucoup sur Zoom et se parlaient peu. Et voilà, donc il fallait vraiment créer une expérience qui renforce la cohésion sociale. Et en fait, on les a fait notamment travailler dans une cuisine solidaire. Et donc là, OK. ils se sont retrouvés avec leurs, tu sais, les petits bonnets là que tu mets quand tu Mmh. travailles dans des cuisines, à tous couper des carottes et à faire de la soupe et des quiches.
Donc ça, c'était en soi une activité et donc il y avait une personne qui était là pour leur expliquer que ce qu'ils étaient en train de cuisiner, ça allait servir pour des repas solidaires qui allaient être distribués dans Bordeaux, dans des endroits vraiment spécifiques où il y a des besoins. Et donc c'est voilà, des repas qui vont rendre service, qui vont faire leur petit bout de chemin et qui vont aider des gens qui sont un petit peu plus, qui sont plus démunis, plus dans la difficulté. Et donc voilà, en soi, ils faisaient que découper des carottes et préparer des choses assez basiques, mais il y avait un moment de convivialité, ils ont été conscientisés et ils ont eu malgré tout du fun. Alors ça, c'était l'une des petites activités, il y en avait plusieurs, Mmh. mais à la fin de l'événement, des gens sont venus nous voir en nous disant: «Je veux revenir ce week-end, je veux présenter ça à ma famille, j'ai envie que mes enfants puissent participer», tu vois? Donc c'était beaucoup j'ai appris quelque chose au travers de mon projet d'entreprise, au travers d'un séminaire de mon entreprise, mais ça fait aussi des petits parce qu'après je vais partager ça avec ma famille, je vais en parler autour de moi et tu vois? Donc ça la conscientisation, c'est un petit peu à effet boule de neige, tu vois? Au final. Mmh. Ça part de Mmh. l'entreprise elle crée le contexte qui permet aux gens d'être conscientisés, puis après ça permet aux gens de vouloir changer des choses aussi dans leur, sphère privée, tu vois? Ouais. Donc donc voilà, donc moi je crois beaucoup en ça et donc là, voilà, la cliente, elle nous venait pas avec, une volonté de faire travailler ses employés dans une cuisine solidaire. Mais nous, on a Mmh. proposé ça pour combiner un petit peu ces objectifs plutôt RSE, conscientisation et ces objectifs de cohésion, tu vois? Il y a sûrement le côté, expérience, non? Parce que j'imagine que tu aurais aussi bien, pu aller, dans l'entreprise avec, un PowerPoint de 100 pages et montrer tous les statistiques qui clairement montrent que voilà, il faut faire quelque chose. Vous voyez, c'est clair, Tout à fait. la science, nous dit clairement voilà, Oui, et ce qui est probablement pas la même chose que d'avoir cette expérience de couper des légumes et de voir: «Ah mais ouais, ces légumes-là, ils vont être mangés par quelqu'un et c'est moi qui les ai faits». Donc c'est ouais. aussi j'imagine que comment dire? La proximité de l'impact que tu as est beaucoup plus proche. Tellement, Mmh. tellement. C'est tu as mis les 2 mains dedans, les 2 pieds dedans, tu as vraiment l'impression de contribuer à quelque chose Mmh. qui est plus grand que toi et ça, je Mmh. pense que c'est un sentiment de fierté, tu sais? On a envie de se sentir fier, de sentir qu'on a contribué à quelque chose, de plus grand que nous donc oui, clairement. Mmh. C'est sûr que des fois, ça m'est arrivé, tu vois, dans ma posture de consultante, ça m'est tout à fait arrivé de devoir aller faire des présentations, de faire une masterclass sur, les enjeux climatiques et l'impact, que ça va avoir sur les entreprises, par exemple. Donc il y a besoin de ça aussi, tu vois? Mais Bien il y a sûr. c'est une question d'équilibre à trouver, et il y a aussi un contexte et ça part aussi beaucoup aussi de la demande initiale qui nous est donnée. Voilà, dépendamment de si le client, il rentre par la porte vraiment, de la RSE ou plus de: «Ah ben cohésion avec mes collaborateurs, mais je suis intéressé à apprendre aussi sur tel ou tel enjeu», tu vois? Donc on ça voilà, ça va dépendre aussi de la porte d'entrée. En fonction de ça, on va proposer des choses différentes. Ouais. Mais clairement, je suis alignée avec toi, cette dimension de conscientisation, de fun, d'expérience vécue. Je trouve que c'est exceptionnel pour marquer les esprits Mmh. et faire une différence. Donc, ouais, j'y Ouais, crois ouais. beaucoup. J'y crois beaucoup. Ouais. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre que c'est aussi possible dans ces domaines-là, qui sont très sérieux à la Mhm. base, mais quand même que c'est possible et en tout cas, tu me donnes plein d'inspiration et le message principal que moi je garde, c'est surtout, un peu cet art de donner envie, en fait, aux gens. C'est ce que je comprends de ton travail, c'est donner envie aux gens d'augmenter ou d'améliorer leur impact social avec des mesures Mhm. différentes, dépendamment bien sûr de ce que les gens ont besoin et ce qu'ils sont capables de faire. Oui. Mais ça, je trouve ça très très cool. Dernière question peut-être, si maintenant des gens nous écoutent et se demandent, ok, qu'est-ce que on pourrait faire pour commencer? On n'est pas trop dans le sujet. Je travaille peut-être dans une petite PME pour l'instant, mais là j'ai pris goût un peu et j'aimerais bien commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Où commencer? Est-ce que tu Ouais. aurais un petit conseil à ces gens? Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que peu importe là où on en est rendu, il y a toujours un petit pas à faire, vraiment. Mhm. Un gros pas, petit pas, enfin voilà, donc il y a toujours quelque chose, c'est juste qu'il faut trouver ce qui est le bon pour nous. Alors, mon premier conseil, ce serait vraiment de mettre toute l'équipe au cœur du projet et que ce soit pas un projet qui soit, surtout si on n'a pas une personne qui est experte déjà en engagement sociétal, qui vraiment, voilà, est responsable RSE ou qui a un poste similaire, c'est vraiment de se dire que on a plusieurs cerveaux dans l'entreprise, on a chacun a des motivations, des connaissances. Donc,
faisons en sorte que le projet soit porté par toute l'organisation. En soi, on va s'assurer que après les collaborateurs auront envie de continuer à porter le projet, que ça va lui donner une certaine pérennité. Et puis ensuite, comme ça, personne, il n'y a pas cette dimension de on est isolé avec cet enjeu difficile à gérer. C'est voilà, c'est un truc qui va couvrir et porter toute l'organisation. Donc je Mhm. dirais ça. Et après, je dirais de vraiment partir de faire un point, peut-être se faire accompagner, mais ne pas hésiter à, voir un petit peu ce que font les certifications. Il y a plein de certifications qui existent sur le marché. Moi, je parle beaucoup de Lucie, je parle beaucoup de, B Corp, bien sûr, il y a ISO et cetera. Et ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises peuvent aller trouver de l'information sur ces sites, peuvent aller Mhm. comprendre un petit peu c'est comment on peut s'améliorer. En fait, ces certifications, avant même de décider de faire une certification, on a accès à un petit peu des indicateurs et on comprend un petit peu les axes sur lesquels on peut s'améliorer. La dimension éthique, la dimension approvisionnement, comment améliorer la vie de nos collaborateurs, comment s'impliquer sur notre territoire, etc. Donc, en allant se consulter un petit peu ces différentes certifications, les entreprises vont trouver de l'inspiration, vont se dire Mhm. ah ok, ça on ne le fait pas encore, ça on pourrait le faire. Voilà, vont trouver des sources d'inspiration très concrètes. Et je pense qu'au début, avant même d'aller dans de la stratégie, on a besoin d'avoir des quick wins, tu vois, des petites Ouais, victoires ouais. faciles. Et donc, on a besoin d'être dans du très concret. Donc, ça peut être une source pour s'inspirer. Et donc, par contre, ce qui est très important, ce que je dirais aussi, c'est que toujours vraiment évaluer concrètement de là où on part, notre point de Mhm. départ, là où on aimerait se rendre, et surtout ne pas hésiter à créer des petits indicateurs de mesure pour vraiment pouvoir se dire ah ben là j'ai progressé, là non. C'est très important parce que sinon on peut facilement faire du surplace ou avoir une fausse amélioration parce que voilà, on n'a pas mesuré ça. Génial. Merci pour ces conseils très pratiques. Tu m'as déjà inspiré beaucoup. Je veux déjà commencer tout de suite. Ah, c'est Et super. j'espère qu'il y a d'autres gens qui nous ont écoutés qui ont la même impression que moi. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton expertise Merci à et toi, bon Paul. courage pour tous tes projets qui viennent. Merci, Paul, pour ton invitation. C'était un plaisir. À très bientôt.